Alors, vous avez pu maîtriser la sélection dans un vecteur? Très bien. Abordons maintenant la sélection dans une matrice. L'emplacement d'un élément dans une matrice est en général donné par le numéro de la ligne et de la colonne de cette matrice. D'accord? Je vais par exemple sélectionner les éléments I et J de la matrice M. Pour cela, il faut écrire M reçoit, pour cela, il faut écrire M en crochet I virgule J. D'accord? Alors, parlons de sélection par indice. D'accord? La sélection par des entiers positifs. Si par exemple, on peut prendre M crochet I virgule crochet fermé. Cette instruction retourne la ligne I sous la forme d'un vecteur. Pour conserver la structure de matrice, il faut utiliser l'argument drop. D'accord? Donc, pour cela, on va mettre M en crochet I virgule drop égale à F. Cette dernière instruction donne la ligne I sous la forme d'une matrice, une ligne et non plus d'un vecteur, ce qui permet de conserver le nom de la ligne. Ensuite, l'instruction M crochet virgule C entre parenthèses 2, 2, 1 comme le crochet. Cette instruction donne deux fois la seconde puis la première colonne. C'est donc une matrice à 3 colonnes. Alors, pour comprendre tout cela, nous allons prendre un exemple. Assignons à notre M la matrice qui est une concaténation de 2 à 10, 4 à 12 et qu'on va aligner par ligne. Donc, si on affiche notre M ici, on a ça. Alors, tout comme avec le vecteur, il est tout à fait possible de faire des sélections d'entiers négatifs. Donc, si on sélectionne ici tous les éléments de M, on retranche la première ligne en faisant crochet -1, virgule, comme le crochet, on exécute. Donc ici, la première ligne ici sera retranchée, c'est-à-dire ici 2, 3, 4. D'accord? Si on fait M crochet 1 à 2, on retranche la première, on sélectionne la première à la deuxième ligne et puis on retranche ici le -1, on retranche ici la première colonne. D'accord? Donc on va afficher. On voit bien que ici, les deux premières lignes de M sont ici récupérées et privées de ici 3 et 6, ensuite 4 et 10 et privé ici de la colonne qui est là. D'accord? La sélection par condition. La sélection peut également se faire sur une condition définie, soit sur les lignes, soit sur les colonnes, voire les deux en même temps. Par exemple, si on assigne à T la matrice allant de 1 à 12 et qu'on affiche notre matrice, retenons les colonnes de T pour lesquelles la valeur de la première ligne est strictement supérieure à 2. Donc, cela va taper T, virgule, T, première ligne, entre crochets, virgule, on ferme, supérieur à 2. Donc, on va retourner. On voit que là, on a 4 jusqu'à 12. Voilà. Ensuite, si on récupère les valeurs de T qui sont supérieures à 2, cela retourne un vecteur de tous les nombres strictement supérieurs à 2. Donc là, si on exécute, on a dans ce cas précis un vecteur. D'accord? Parce qu'on n'a pas conservé la structure de la matrice en tapant T supérieur à 2 uniquement. On peut également faire diverses manipulations. Et sont de remplacer les valeurs de T qui sont inférieures à 4 par exemple par NA, des valeurs manquantes. Donc ici on aura, si on affiche T, on verra que tous les éléments qui sont supérieurs
qui sont inférieurs à 4 ici seront remplacés NA. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que il est possible de sélectionner au sein d'une matrice selon un entier positif ou d'un vecteur d'entier positif. Pour pouvoir sélectionner en particulier une ligne ou une colonne, un cas particulier est de spécifier un numéro de ligne et de colonne. Dans le cas où vous souhaiteriez ne sélectionner qu'un seul élément bien identifié, un entier négatif ou un vecteur d'entier négatif exclut du résultat final des éléments dont les indices sont représentés par les entiers. Une condition définie soit sur les lignes, soit sur les colonnes, voire les deux en même temps. Maintenant que vous savez comment sélectionner au sein d'une matrice, nous allons aller plus loin avec la sélection dans une liste. D'accord? Bien joué à vous. Merci d'avoir suivi cette section. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé, de lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé. Et à très vite.